Commentant la baisse des générations, la Gemara dans Shabbat nous rapporte les propos suivants. Elle nous dit que si nous sommes des hommes, alors les générations précédentes ressemblaient à des anges ou étaient des anges. Et si les générations précédentes n'étaient que des hommes, alors nous sommes des ânes. Je crois que rien n'illustre mieux le phénomène que la Gemara tient à nous faire comprendre ici, à savoir que nous sommes très loin d'avoir la dimension des générations qui nous précédaient. Et cela n'est pas seulement vrai pour nous qui vivons dans la période actuelle. Cela est vrai pour toutes les générations. Même des générations qui vivaient il y avait déjà un millénaire étaient bien en dessous des générations qui les précédaient. Et ainsi de suite, pourrait-on dire, jusqu'à la création du monde, autant que l'on puisse remonter dans le temps, autant on retrouve ce phénomène-là que les générations qui nous précèdent sont largement supérieures à celles qui suivent. Reste à comprendre en quoi les générations qui nous précédaient étaient tellement supérieures à nous. Qu'avaient-elles de plus que ce que nous avons aujourd'hui? On a l'impression, à la limite presque du contraire. Il arriverait parfois même que nos enfants, n'est-ce pas, se moquent de nous. Ils ont souvent l'impression, à tort bien entendu, d'être plus intelligents que nous. Il est possible d'ailleurs que notre quotient intellectuel ne soit pas nécessairement supérieur au leur. Donc, qu'est-ce qui nous différencie essentiellement de ceux qui vont nous suivre et de ceux qui nous ont précédés? Malgré tout, la Gemara nous dit, et nos sages nous disent, la chokhma, la sagesse. Plus on remonte dans le temps, plus les générations qui nous précèdent étaient dotées d'une sagesse que nous n'avons pas, qui se perd à travers les temps. Reste à savoir en quoi consiste la sagesse. Quelle sagesse disposaient les générations qui nous précédaient et que nous ne possédons plus aujourd'hui? Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, étaient-ils plus instruits que nous? Savaient-ils des choses que nous ne savons pas? Parlaient-ils mieux que nous? Étaient-ils plus éloquents? De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de la sagesse? Je crois qu'à travers le problème que nous posons ici, ce que nous allons essayer de définir ici, c'est effectivement en quoi consiste la sagesse, en quoi consiste justement la chokhma. Dans la paracha de Shemot, je crois que nous avons un exemple qui peut effectivement bien illustrer ce en quoi consiste la sagesse. Et je crois que cela est d'un grand apprentissage pour nous. Nos sages nous disent, n'est-ce pas, ainsi que le raconte le verset, c'est d'abord le verset qui le raconte, que bien entendu, les Égyptiens s'employèrent à servir les Juifs, à servir les Hébreux qui étaient alors en Égypte, et qui étaient les descendants de Yosef et de ses frères. Mais, ainsi que nous disent les psukim, la tâche n'était pas facile. Les Bnei Israël, les enfants d'Israël, disposaient en Égypte d'une certaine force, d'une certaine puissance, qui faisait qu'on n'osait pas tellement les approcher, et on ne savait pas tellement comment s'y prendre pour les soumettre. Il fallait bien entendu pour cela employer la ruse. Et le passouk, les psukim et leurs commentaires nous décrivent, n'est-ce pas, le processus d'asservissement que mirent en œuvre les Égyptiens, tout ce mécanisme
qui fit tomber les enfants d'Israël, qui étaient alors jusque-là au plus haut de l'échelle, pour en faire des esclaves. Au début, les Égyptiens ne demandèrent pas aux Juifs de faire de très grandes choses. Ils leur demandèrent de collaborer progressivement à la construction de villes, n'est-ce pas, Pithom et Ramsès, qui serviraient éventuellement à Pharaon et aux élites égyptiennes, n'est-ce pas, en leur permettant notamment d'encaisser l'argent, d'encaisser d'encaisser l'or, d'encaisser, je ne sais pas quelle était la monnaie qui avait cours à l'époque, mais en tout cas d'encaisser là-bas, de mettre, d'emmagasiner là-bas toutes les réserves qui permettraient à l'État égyptien et surtout à ses élites et à Pharaon notamment de pouvoir continuer à vivre et à bien vivre. Et puis, sous forme au départ de services, n'est-ce pas, comme si on leur demandait un service, de petit à petit, ce qui était au départ un simple service que les Égyptiens demandaient aux Juifs de bien vouloir leur rendre, de service, cela devient une obligation de plus en plus astreignante, jusqu'à ce que les Juifs soient complètement asservis, se retrouvent en bas de l'échelle, traités comme des esclaves, avant que l'on essaye, en mettant leurs enfants dans le Nil, de les exterminer. Donc ce processus d'anéantissement avait donc un caractère progressif. Au départ, il n'avait l'air de rien, ça avait l'air d'être quelque chose de tout à fait innocent, et finalement cela arriva aux pires excès, aux pires atrocités. Et nos sages ont à ce moment-là une remarque assez intéressante. Ils nous disent que de l'époque de Yosef et de ses frères, les Égyptiens n'auraient pas pu entamer ce processus d'anéantissement, ce processus d'asservissement. Il a fallu attendre la mort de Yosef et de tous ses frères pour que, en effet, les enfants d'Israël puissent se soumettre aux Égyptiens et qu'on puisse avoir sur eux une prise qui permettrait ensuite aux Égyptiens de les réduire et de les anéantir. De l'époque de Yosef et de ses frères, aucune ruse n'aurait pu marcher. Les Égyptiens n'auraient pu avoir aucune prise sur eux. Pourquoi ? Pourquoi cette prise que les Égyptiens ont eue sur les descendants de Yosef et de ses frères, ils n'auraient pas pu les avoir sur Yosef et ses frères? Je crois qu'ici, la réponse est éclatante. Nous disent en effet, et je crois que l'on peut donner cette explication, c'est que dès le départ, les frères de Yosef, ainsi que Yosef lui-même, auraient tout de suite discerné que lorsque les Égyptiens venaient gentiment leur demander quelques services qui ensuite seraient devenus une véritable obligation, ils auraient tout de suite décerné la ruse. Ils auraient tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'une demande innocente, mais d'une ruse destinée ensuite à les réduire. Et donc, dès le départ, ils ne seraient pas répondus positivement aux avances des Égyptiens. Et ils auraient ainsi bloqué dès le départ le processus d'anéantissement ou de réduction d'esclavage que les Égyptiens essayaient de mettre en cours. Et c'est cette ruse-là que les descendants de Yosef et de ses frères n'ont pas vue. C'est cela qu'ils n'ont pas entrevu. Et lorsqu'ils s'en sont aperçus, c'était déjà trop tard. Le processus d'asservissement était déjà enclenché et ils n'avaient plus à ce moment-là la force pour résister puisque les Égyptiens avaient déjà prise sur eux. Que fallait-il pour décerner cette ruse-là? Ou plutôt, commençons par la fin. Pourquoi les enfants d'Israël, les enfants de Yosef et de ses frères sont-ils tombés dans le piège? Pourquoi n'ont-ils pas décerné cette ruse-là dont les Égyptiens se servaient pour les réduire et les anéantir? Je crois qu'il faut se remettre dans l'ambiance qui était alors celle dans laquelle vivaient les Juifs jusque-là. Jusque-là, les Juifs, notamment à travers Yosef et ses frères, avaient, comme on le dit, une position supérieure dans la société égyptienne. Ils étaient presque les maîtres. Et dans l'ambiance dans laquelle ils vivaient, il était très difficile, n'est-ce pas, de discerner, il était très difficile de comprendre que les services que les Égyptiens leur demandaient constituaient, n'est-ce pas, constituaient un retour brutal, ou plutôt la fin de ce dans quoi ils vivaient. Que cela constituait en vérité un tournant. Parce que le tournant que de telles demandes, les demandes de services que les Égyptiens présentaient aux Juifs, que les Égyptiens présentaient aux Juifs, ce tournant-là, ne correspondait tellement pas à l'environnement dans lequel ils vivaient, un environnement dans lequel ils étaient jusque-là favorisés, pour ne pas dire privilégiés, qu'il fallait effectivement
beaucoup de sagesse pour se rendre compte de ce que l'on voulait d'eux et de ce que tout cela pouvait signifier. Il fallait surtout prendre un recul par rapport aux choses, une distance par rapport à l'environnement, par rapport au milieu, par rapport à l'ambiance dans laquelle ils vivaient, pour analyser froidement et de manière impartiale la nature de ces demandes, afin de réellement comprendre la nature de ces demandes et de se rendre compte de ce vers quoi elle allait nous mener. Pour cela, évidemment, il fallait beaucoup de sagesse. C'est cette sagesse-là, Joseph et ses frères l'avaient encore. Ils auraient pu, malgré que l'ambiance ne s'y prêtait pas, décerner dès le départ, derrière la première demande, le danger qu'il pouvait y avoir derrière. Les enfants de Joseph et de ses frères n'ont pas eu cette capacité de déceler à temps tout ce en quoi les demandes que leur adressaient pouvaient consister. Et c'est cela la sagesse, la véritable sagesse, la véritable chorma, c'est de pouvoir prendre un recul par rapport aux choses, par rapport aux idées, par rapport à notre environnement, par rapport à nos instincts, ce vers quoi ils nous portent, pour analyser froidement quelque chose et de manière à prévoir, de manière à savoir comment réagir, de manière à savoir ce que l'on va faire. C'est cela la véritable chorma. Et cette chorma, on doit l'utiliser tous les jours. Dans nos contacts avec les gens, dans la manière dont on éduque nos enfants, dans la relation pour celui qui est marié, dans nos relations avec notre conjoint, notre conjointe. On doit également l'utiliser avant tout dans la Avodat Hashem, dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans l'analyse de la Gemara. Sans cette chorma-là, qui est exigée de nous, on ne peut arriver à rien. Comme je vous disais dès le départ, la chorma ne dépend pas de l'instruction. Bien sûr, l'instruction compte énormément. Plus on a, par exemple, de connaissances dans la Gemara, plus on a de force dans la mesure où on utilise, où la chorma, la sagesse qui est en nous, dispose de beaucoup plus de données et nous permet ainsi d'arriver beaucoup plus loin. Mais sans la chorma, toutes ces connaissances, à la limite, ne peuvent nous donner la possibilité, n'est-ce pas, d'utiliser le potentiel que nous avons. Cette chorma-là, les générations qui nous précédaient l'avaient beaucoup plus que nous. Cela ne veut pas dire que nous sommes perdus et que nous ne pouvons rien faire. Mais à tout du moins, devons-nous utiliser la chorma qui est en nous en utilisant effectivement toutes les règles qui sont à la base de cette chorma afin de pouvoir aller plus loin. Afin de pouvoir aller plus loin dans la Avodat Hashem, dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah et de mener notre vie vers les objectifs qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés.